Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. Eh, ça dit on fait une vidéo avec plein de génériques qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo? Pour que comme ça les gens ils ne comprennent rien du tout? Bah, je sais pas, faut quand même qu'ils arrivent à comprendre le sujet principal. Ah. Oui, bah ils la recommenceront, hein. Ça fera plus de vues! Oh, bah, dit comme ça. Au courant du XIVe siècle, la France est entrée en guerre contre l'Angleterre. C'est le début de la guerre de 100 ans. Le roi français au pouvoir à la fin du siècle est Charles VI. Pendant ce temps, en Italie, la tour de Pise finit d'être construite. Et sous le règne des Médicis, l'architecture gothique se termine et la Renaissance italienne commence. La Renaissance fut un tournant dans de nombreux domaines. À cette époque, la remise en question de la religion fait débat. Effectivement, de nombreux réformateurs font leur apparition. En particulier, Jean Calvin, qui fut le père fondateur de la religion protestante. Cette nouvelle religion était une aberration aux yeux des catholiques qui se mirent à chasser tous les protestants à travers l'Europe, ce qui amena à de nombreux massacres. Ça commence très bien. Durant la Renaissance, l'architecture connaît aussi des modifications. Le style mis en avant est inspiré de l'architecture gréco-romaine. Voici quelques exemples. Pour donner des exemples d'évolution architecturale, le palais des Doges est fini de construire en 1340. Sa construction tardive dans l'art gothique et quelques années avant la Renaissance fait que son architecture est composée de deux styles. Mais c'est quoi, elle est à moitié finie ou à moitié commencée? Mais non, elle est complètement finie. Elle est coupée en deux alors. Non, deux styles sont utilisés, mais la forment un seul bâtiment. Oh. Il y a aussi le palais des Médicis, plus connu sous le nom de palais Médicis-Riccardi. Il est construit de 1444 à 1460 et est construit à la demande de Cosme de Médicis. C'est son prénom? Mais il n'était pas désiré. Oui, mais à cette époque, les prénoms bizarres sont habituels. C'est ça d'être illettré. Ça fait faire de mauvais choix de vie aux parents. Bref, la façade imposante du bâtiment présente un rez-de-chaussée à bossage rustique, de longs bancs de pierre pour les clients et des anneaux pour attacher les chevaux. Son imposante corniche en surplomb est caractéristique des palais florentins. En une centaine d'années, l'architecture et les décors des basiliques ont énormément changé. La basilique Santa Chiara à Naples, construite en 1310, est relativement sobre. Vue de l'extérieur, elle pourrait rappeler les châteaux forts par ses grands murs de pierre. L'intérieur du bâtiment est lui aussi très simple, pas de grandes sculptures ni de peintures, alors que la basilique Saint-André de Mantoue, aussi appelée église Sant'Andrea, construite en 1472, elle fait plutôt penser à un temple romain grâce à son fronton et ses corniches. L'intérieur est rempli du sol au plafond de sculptures diverses et de nombreuses peintures. Le plafond est bombé et non plat comme au siècle précédent. Je pense qu'à cette époque, il y avait aussi des prêtres pas très catholiques. Oui, il y avait aussi les protestants. Non, je parlais pas de ça. Plus de ceux qui aiment un peu trop les enfants. Le château de Torre-in-Chiara fut construit de 1448 à 1460. Il est construit sous la forme d'un château fort. Mais en plus d'être un moyen de défense, il fut construit comme une élégante demeure pour le comte et sa maîtresse Bianca Pellegrini de Arluno, pour laquelle il est créé au centre de l'édifice une splendide chambre d'or.
La chapelle Sixtine, construite de 1477 à 1483, est la plus grande chapelle du Vatican. Elle doit son nom au pape Sixte IV. Sa voûte est décorée de fresques réalisées par Michel-Ange en 4 ans. Le mur du fond est une immense fresque illustrant le jugement dernier. Après 6 ans de travaux, elle fut inaugurée par le pape Paul III le 1er novembre 1541. La célèbre peinture La création d'Adam fut peinte au début des années 1500. Ça doit faire mal de peindre au plafond, il doit enchaîner les torticolis. Oui, mais c'est son travail, et les conditions humaines à l'époque étaient ridicules. Si on ne lui donnait pas de coup de fouet, c'est uniquement parce que c'était un artiste. Il existe évidemment d'autres architectures bien connues de la Renaissance, telles que le Tempietto de Bramante. Les dates de sa construction sont approximatives, mais restent vers 1502 à 1510. Elle se trouve dans la cour de l'église San Pietro in Montorio. La Villa Rotonda à Vicence en fait également partie. Elle est composée de 4 faces afin d'admirer le paysage dû à sa place au sommet d'une colline. Cette disposition forme une croix grecque. Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo di Lodovico Buonarroti, à tes souhaits, Merci. était un peintre sculpteur connu de la Renaissance. Né vers 1475 et mort vers 1564, il créa de nombreuses œuvres telles que le plafond de la chapelle Sixtine, mais aussi le Jugement dernier, la sculpture David, la Pietà et Moïse. Il était l'artiste le plus demandé dans la province de Florence, en Italie, et a inspiré les artistes du courant du maniérisme. Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi, dit Sandro Botticelli, est un peintre italien né vers 1445 et mort vers 1510. Il est l'un des peintres les plus importants, car avec Michel-Ange, il fit à la demande du pape Sixte IV les 3 fresques qui ornent le mur de la chapelle Sixtine, le châtiment de Corée, les épreuves de Moïse et la tentation de Jésus. Attends, ils ont peint toutes ces choses en 6 ans? À 2? Bien sûr que non, ils avaient des petites mains pour les aider, sinon ils n'auraient jamais pu tout faire. Il créa aussi La naissance de Vénus, un célèbre tableau montrant le génie de cet artiste. Top, je suis un peintre, ingénieur, astronome, philosophe, mathématicien, anatomiste, sculpteur, architecte, inventeur, compositeur, poète, musicien, physicien, physiologiste, botaniste, chimiste, zoologiste et caricaturiste. Je suis né vers 1452 et mort vers 1519. Je suis... La mer Noire? Non, Léonard de Vinci, aussi appelé Leonardo di Serpiero da Vinci. Et c'est un célèbre peintre, sculpteur et scientifique qui exerça son art durant la Renaissance. Il créa... La mer Noire? Non! La Joconde, qui est exposée au musée du Louvre, mais aussi... La mer Noire? Non! L'homme de Vitruve. Il illustra aussi le livre intitulé La Divine Proportion, écrit par Luca Pacioli, qui parle du nombre d'or. Le nombre d'or? C'est un peu comme ma carte Cold? Mais non, le nombre d'or est une unité de mesure permettant d'obtenir des proportions parfaites. Il peut être utilisé dans l'architecture, mais aussi dans l'art. Par exemple, le tableau La Cité idéale est fait entièrement avec le nombre d'or. Aujourd'hui encore, des architectes comme Le Corbusier s'inspirent du nombre d'or pour leur création. Waouh! Pour que ce soit encore utilisé aujourd'hui, cette personne devait être vraiment intelligente. Oui, la plupart des règles scientifiques de notre ère viennent de la Renaissance. Cette période a révolutionné le monde. Dans les personnalités connues de la Renaissance, il y a aussi Raphaël, ou plus communément appelé Raffaello Sanzio. C'est un peintre italien. Attends. Tu n'as pas oublié quelque chose? Parce que son prénom il est quand même vachement court. Non, c'est le seul qui a un prénom aussi court. Il est connu pour ses travaux. Il développa la technique de la perspective dans ses tableaux. L'exemple le plus flagrant est sur celui de l'école d'Athènes. Il fut aussi assigné à la décoration des salles du palais de Jules II, dites les chambres de Raphaël. Et là, bim, générique de fin, écran noir, avec Wankul. Attends, il fallait pas faire une conclusion? Genre, pas finir comme ça? Gars? Non, bon, ça sert à rien. On n'a pas fait de conclusion, alors on va vous en faire une vite fait. Vous connaissez le poker rap? Bah, on va faire le René Rap. Vous êtes prêts? C'est parti. Je veux être maniériste, le meilleur artiste. Sans aucun répit, je relèverai les défis. Sottatiera, Médicis, Torretiera, Saint-André, Sixtine, Tempietto, Rotonda, Michel-Ange, De Vinci, Botticelli. Raphaël, attrapez-les tous, Renaissance.